va enchaîner avec la table ronde suivante sur la responsabilité des acteurs et l'assurance. Et donc, j'invite à me rejoindre sur scène Madame Aline Stickel et Messieurs Grégory Cron, Jean Passini et Philippe Jubert. Le temps qu'on apporte des nouvelles bouteilles, qu'on nettoie évidemment les micros parce qu'il faut être dans les mesures anti-Covid. Voilà. Efficacement, venez me rejoindre, je vous en prie. Alors c'est comme vous voulez, là je ne peux pas faire un homme, une femme, ça ne va pas marcher. Donc allez-y, installez-vous comme vous le souhaitez. Voilà, Madame Stickel nous rejoint, je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, on le sait bien et on l'a vu, et je sais que c'est une table ronde qui va susciter beaucoup de questions, donc n'hésitez pas. De toute façon, Alexandre a ça sous la main, il va pouvoir les poser tout à l'heure sur les incertitudes juridiques, notamment selon la loi Spinetta, on va devoir garantir 10 ans un usage et un produit qui a déjà eu un premier emploi. Quel recours on peut avoir en cas de défaillance des produits? Évidemment, quelles sont les responsabilités? On va en parler durant cette table ronde avec nos intervenants, et à côté de moi, ravi d'accueillir Grégory Cron, donc directeur général adjoint de SMA BTP. Je sens que vous allez avoir beaucoup de questions, je ne sais pas pourquoi, mais elle se présente. Vous voulez dire quelques mots complémentaires? Non, rien à ajouter. Oui, effectivement, j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions et donc on va s'attacher à essayer d'y répondre le mieux possible. Merci beaucoup. Jean Passini, bonjour, président commission transition écologique au sein de la FFB. Donc, vous avez parlé évidemment de ces enjeux plus spécifiquement, même si je sais que tous les sujets que vous avez suivis depuis le début vous tiennent à cœur, du réemploi en lui-même. On est vraiment tourné aussi autour du sujet de l'assurance. Aline Stickel, bonjour, merci aussi d'être avec nous, directeur. Peut-être aussi, vous voulez rajouter un mot par rapport à la FFB. Je ne vous ai pas laissé dire quelques mots pour vous présenter complémentaires. Prenez un micro, je vous en prie. Je suis en train d'enchaîner, vous voyez, je cours après le temps. Je suis aussi entrepreneur. Voilà. Donc je pense que je pourrais apporter un petit témoignage aussi en tant qu'entrepreneur. Merci beaucoup. Aline Stickel, directeur des affaires juridiques chez Kaufmann & Broad. Quelques mots, là aussi, vous avez un micro devant, si vous voulez ajouter un petit complément à cette présentation. Kaufmann & Broad, donc, nous sommes promoteurs, nous construisons du logement neuf et des produits finis. Alors, Kaufmann s'est engagé dans le booster de réemploi, mais c'est vrai que les problématiques de responsabilité et d'assurance, nous les abordons au regard du logement neuf, la plupart du temps pour l'essentiel de notre activité. On fait d'autres choses, on fait aussi du tertiaire, de la logistique, mais c'est vrai que les questions de responsabilité et d'assurance sont particulièrement aiguës quand il est question du logement neuf qui est vendu à des particuliers auxquels on doit des garanties importantes et la qualité des logements qu'on va leur livrer. Exactement. Et puis à vos côtés, Philippe Jubert, bonjour, qui est président de la commission assurance de la FNTP. Je crois savoir aussi que vous connaissez un petit peu SMA BTP, non? Oui, je connais un peu la maison. Déjà, je remercie donc la SMA de cette invitation en tant que président du comité assurance de la FNTP. Et ce n'est pas mon activité à temps plein, puisque je suis directeur juridique grand projet du groupe NGE. Je pense que, juste pour faire un petit peu sourire, je suis quand même un exemple de réemploi, puisque j'ai commencé ma carrière ici il y a 25 ans, et me voilà aujourd'hui. Alors c'est du réemploi, de la réutilisation, du recyclage. Je vous laisserai apprécier. Merci à vous pour votre intervention. Alors, ce que je vais vous proposer, il y a beaucoup de questions. Il y a des questions aussi qu'on va vous poser, là, on va dire en images. On est allé voir Ingrid Bertin, qui est coordinatrice éco-conception au sein du CETEC, et elle pose toute une série de questions. Vous allez voir, alors, est-ce que vous avez toutes les réponses? On va voir ça dans un instant. En tout cas, ça va servir d'introduction à cette table ronde. Donc, ces questions d'Ingrid Bertin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Ingrid Bertin, je travaille chez CETEC en tant que coordinatrice éco-conception. Nous avons mené beaucoup d'études sur la mise en place d'une économie circulaire dans nos projets, et pour concrétiser ces nouvelles pratiques, nous sommes amenés à résoudre des questions concernant l'assurabilité dans le cadre du réemploi des matériaux. Pouvez-vous nous rappeler ce que ça change en termes d'assurance à ce sujet, que ce soit pour le maître d'ouvrage, le concepteur, le bureau de contrôle ou encore le constructeur? Pouvez-vous nous dire quelles sont aussi les conséquences sur l'assurabilité des produits et in fine de l'ouvrage construit? Afin de pouvoir accompagner au mieux les équipes qui vont travailler à l'intégration de matériaux réemployés, pouvez-vous nous indiquer si des assurances particulières sont à souscrire par le maître d'ouvrage, le concepteur,
l'entreprise qui dépose ou celle qui repose. Et surtout, quelle est l'estimation du coût de l'éventuelle assurance particulière? Dans certains cas, le matériau récupéré ne présente plus de marquage CE et nous n'avons plus les traces de ses caractéristiques initiales. Avez-vous des retours de protocoles d'essai ou de diagnostic à nous partager, notamment en l'absence de marquage CE, et par qui sont-ils réalisés? Notre filiale du LERM CETEC est experte en caractérisation des matériaux. Quelles dispositions doit-elle adopter concernant le réemploi? Et pour finir, une toute dernière question. Est-ce que, à votre connaissance, il y a eu des situations de désordre, des incidents liés au réemploi, et ont-ils concerné la couverture décennale obligatoire pour les constructeurs? Je vous remercie pour votre écoute et pour toutes vos réponses. Voilà, j'ai plus besoin de vous poser des questions, elles sont toutes là pratiquement. Alors, il y a beaucoup de questions destinées, on va dire, à l'assureur, mais on va voir un petit peu après et apporter, on va dire, votre témoignage les uns et les autres. Finalement, ce que je vous demande dans un premier temps, c'est vous de dire de votre point de vue, ou quelles sont les questions, on va dire, qui se posent en termes d'assurance, d'assurabilité, et comment vous voyez ce sujet. Je vais commencer par vous, Jean Passini. Alors, il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites. Ce que je voudrais juste peut-être ajouter avant, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de moteurs au réemploi et au développement du réemploi. On a parlé de la réglementation environnementale 2020 avec l'impact carbone. Ceci dit, je ne sais pas exactement comment on chiffre l'impact carbone d'un produit qui a une deuxième vie. J'ai vu des exemples où on disait on prend 0 parce qu'il a déjà été utilisé. Je ne suis pas sûr que ce soit réglementaire. À mon avis, il n'y a pas de cadre légal pour ce chiffre. Donc c'est quand même important. Néanmoins, c'est évident que ça va baisser l'impact carbone du nouveau bâtiment. Il y a la REP, la responsabilité élargie des producteurs, puisque les éco-organismes qui vont être agréés et qui vont donc prélever l'éco-contribution vont avoir une obligation en matière de réemploi dans la mission qui va leur être confiée par l'État. Donc cette obligation, je ne sais pas exactement de quelle nature elle va être, mais elle va forcément inciter à développer du réemploi. Et puis, bien entendu, on en a parlé, il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage qui se sont regroupés. Par exemple, je pense à Circolab, qui était un gros regroupement, dont vous faites peut-être partie, je ne sais pas, mais qui est un gros regroupement de maîtres d'ouvrage qui ont décidé de travailler avec des groupes de travail et d'avancer fortement vers le réemploi. Alors, à mon avis, la problématique, c'est que aujourd'hui, pour un entrepreneur qui pose un produit issu du réemploi et de la déconstruction, en fait, il a la même obligation d'assurance que lorsque ce n'est pas du réemploi. Il a la même obligation de garantie d'abord, et il a la même obligation d'assurance. Pour obtenir cette assurance, finalement, il faut qu'il se conforme au contrat, et je suppose que c'est à considérer comme étant de la technique non courante, et que nécessairement, ça va engager une enquête. Alors, ce qu'on peut regretter, c'est qu'aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de dispositifs rapides permettant de caractériser les matériaux et d'établir qu'effectivement, je vais prendre un exemple que je connais parce que c'est dans mon métier, qu'un isolant thermique qui fait 14 cm d'épaisseur a la même résistance thermique qu'un isolant thermique neuf de 12 cm et que si on le place en lieu et place d'un isolant de 12 cm, en fait, on va faire la même chose et que sa compression, sa résistance à la compression est la même qu'un isolant de telle épaisseur, etc. Enfin, vous avez compris. Donc, si on avait des dispositifs pour un certain nombre de matériaux assez simples pour en quelques semaines caractériser des produits issus du réemploi, on serait certainement à même de répondre à cette obligation d'assurance, de placer ces produits et donc de se conformer en fait à la réglementation. Ce que je pourrais juste ajouter, c'est que en fait, il y a un point commun avec l'économie circulaire, évidemment. Enfin, c'est de l'économie circulaire. Ça va être l'incitation au développement de l'éco-conception. On en a parlé tout à l'heure, dans mon métier aussi, parce que ce sont des exemples. C'est sûr que l'association de produits qui auraient pu être récupérables en les collant ou en les mêlant de façon à ce qu'ils restent indissociables par la suite, c'est pas l'avenir. Donc il est grand temps, et je suis d'ailleurs assez étonné qu'on n'ait pas réfléchi beaucoup là-dessus précédemment, comme dans les autres industries. Il est grand temps qu'on pense à l'éco-conception pour qu'enfin les produits puissent être plus facilement recyclables. Donc ça va sûrement naître avec la REP et donc avec ce mouvement de réemploi. Alors évidemment, je pourrais continuer à vous faire commenter parce qu'il y a d'autres questions sous-jacentes, mais je passe la parole à Aline Stickel aussi pour qu'elle puisse expliquer de la même façon, de son point de vue, ces questions d'assurabilité et d'assurance.
Alors en fait, il y a le sujet effectivement de l'assurabilité, de l'assurance, mais il y a en parallèle, là on a évoqué beaucoup la question du réemploi des matériaux dans les ouvrages. Et en fait, la problématique du maître d'ouvrage, a fortiori quand il est vendeur de logements à des particuliers ou même en bloc d'ailleurs, à des vendeurs de logements, c'est une problématique de résultat sur l'ouvrage construit. Et en fait, l'assurabilité et les garanties qui sont dues sur l'ouvrage construit sont les garanties qui sont prévues au jour d'aujourd'hui depuis longtemps en matière de garantie décennale, de garantie contractuelle, etc. Et donc la contrainte pour le maître d'ouvrage vendeur d'obtenir de ces entreprises une information. On a évoqué effectivement la problématique des caractéristiques, d'identifier les caractéristiques, et en fait derrière de se dire qu'on doit obtenir dans le réemploi in fine des caractéristiques et des performances qui vont être les mêmes que le neuf en termes d'usage. Et en fait, le maître d'ouvrage vendeur va devoir obtenir de ces entreprises la confirmation que l'ouvrage construit aura bien toutes les mêmes caractéristiques qu'un ouvrage neuf, et avec les mêmes spécificités, parce que lui, c'est ce qu'il doit à son acquéreur et dont il n'a pas le droit de s'exonérer. Vous n'avez pas la possibilité de décréter que vous vendez un ouvrage neuf d'occasion. Non, l'ouvrage, il est neuf ou il n'est pas neuf. Si on utilise des matériaux en réemploi, c'est que les matériaux qui résultent de cette filière sont bien des matériaux qui ont l'ensemble des caractéristiques nécessaires pour pouvoir avoir l'ouvrage avec des caractéristiques adaptées. Et il y a donc, ça a été évoqué à de nombreux égards au niveau des diagnostics, etc. Les entreprises qui réutilisent des matériaux en réemploi sont responsables vis-à-vis du maître d'ouvrage des caractéristiques de ces matériaux et de leur aptitude à remplir l'usage. Et on ne pourra pas sortir de ça. Et c'est vrai que le réemploi, ça ne veut pas dire perte de qualité. Ça doit vouloir dire qualité équivalente. Et donc, pour le coup, au niveau des assurances, assurance équivalente. Voilà. Et il a été indiqué deux choses qui sont vraies. Le fabricant d'origine du matériau réemployé reste bien sûr tenu des caractéristiques de son produit. Sauf qu'il est responsable de son produit, mais pas des conséquences de l'usage normal du produit. À partir du moment où le produit ou le matériau a été utilisé pendant un certain temps et qu'il y a eu une usure attachée à ce premier temps d'utilisation, si par la suite il y a un problème, il n'y aura pas de possibilité de se retourner contre le fabricant d'origine qui va dire « mais moi, je n'ai pas de vis du matériau, j'ai juste un matériau usé. Eh bien, remplacez-le. Je ne vous dois pas de garantie pour ça. » Voilà, donc ça, c'est un des points importants. Et le deuxième commentaire que je voulais faire, mais qui est très rapide, on a évoqué le fait de dire qu'on pouvait passer les matériaux d'un maître d'ouvrage à l'autre maître d'ouvrage. Il est clair, et est-ce que le maître d'ouvrage initial serait fournisseur vis-à-vis du maître d'ouvrage B? Pour moi, clairement, la réponse, elle est non, parce que le réemploi se fera via des filières de professionnels dont la responsabilité va être effectivement d'analyser l'état des matériaux et de dire s'il est possible ou pas de les réutiliser dans d'autres constructions. Et ce point-là va retomber également sur la problématique de la durée de vie des matériaux, parce qu'effectivement, il y a une différence, on le sait, entre la durée de vie concrète d'un certain nombre de matériaux et d'ouvrages qui ont une durée de vie supérieure aux garanties qui sont données en matière d'assurance et aux garanties de plein droit. Effectivement, après, si on veut réutiliser des matériaux, il faudra quand même être capable, sur la seconde vie, de respecter les exigences de garantie qui sont attachées à éventuellement la nouvelle construction. Alors ça, c'est sûr pour vos problématiques. J'ai envie de vous poser la question, mais aussi à Jean Passigny, sur la question de la couverture décennale
Parce que ça aussi, c'est un sujet... Pour le maître d'ouvrage vendeur, en fait, la couverture décennale, elle est la même. C'est-à-dire que lui, vous devez, quand vous êtes un vendeur d'immeubles à construire, vous devez une assurance dommage ouvrage à vos clients et rien ni personne, et surtout pas le fait de faire du réemploi, ne va vous autoriser à sortir de cette contrainte et de respecter les caractéristiques légales qui y sont attachées. Et le maître d'ouvrage va demander à ces entreprises et ces intervenants d'être en mesure de fournir une garantie décennale sur les ouvrages construits. Parce qu'on retombe toujours sur la même chose, il y a quand même une différence. L'entreprise ou le constructeur ne doit pas forcément une garantie sur le matériau, mais sur l'ouvrage construit. Voilà. Jean Passini. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je ne sais pas très bien comment font les entreprises qui disent aux clients qu'elles utilisent des matériaux issus du réemploi en le facturant comme tel et du coup en laissant une trace de cette façon sans en avoir référé à leur assureur, quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a sûrement du réemploi qui se fait et le problème, c'est que c'est parfois pas dit au maître d'ouvrage, ce qui n'est pas très honnête, parce qu'on ne veut pas non plus le dire à notre assureur. Donc je pense qu'il faut vraiment arriver à clarifier les choses. Alors après, il y a peut-être des façons de faire que je ne connais pas personnellement, mais les rares fois où on a fait du réemploi, le maître d'ouvrage était au courant, mais on ne peut pas dire qu'on est véritablement facturé, parce qu'une fois, on nous a demandé de le faire justement pour abaisser l'impact carbone. Donc c'était assez incroyable, c'était assez instructif comme événement, comme expérience. Mais finalement, et puis on ne prenait strictement aucun risque technique, mais finalement, ce n'est pas un cadre réglementaire, donc ce n'est pas convenable, on ne peut pas continuer comme ça. Alors Philippe Jubert, un commentaire, sachant que vous, alors on a bien vu les différences entre les différents termes, on va parler de réemploi, mais vous, sur tout ce qui est réutilisation, recyclage, on va dire, ce sont des choses que vous avez mis en place depuis longtemps, et aussi avec votre assureur. Oui, alors, je vais essayer d'amener un petit peu de touche d'optimiste et surtout de rassurer un peu. Bien évidemment qu'on aura besoin des assureurs sur bien évidemment cette nouvelle démarche, cette nouvelle vague du réemploi. Nous, au niveau de la FNTP, donc des travaux publics, on a une problématique qui est un petit peu différente et on est peut-être un petit peu, je dirais, en avance, encore que sur ces sujets-là, mais pas sur le réemploi, mais sur la problématique de la réutilisation et du recyclage. Alors, au niveau assurance, la donne est bien évidemment différente. Il y a une particularité, et une particularité bien évidemment légale, puisqu'on a une assurance non légalement obligatoire. On est soit sur des systèmes de répartition, soit sur des systèmes de capitalisation. Mais quand même, je voulais quand même apporter ce témoignage, même si aujourd'hui, au sein de la commission assurance, nous allons travailler avec la commission développement durable sur ces problématiques de réemploi, parce qu'on va être aussi concernés demain, puisque je rappelle que les entreprises de travaux publics, les entreprises de génie civil, qui font les gares du Grand Paris, font aussi le corps d'état secondaire, et donc vont être amenés à traiter ces sujets-là. Je reviendrai juste sur ce qu'on a vécu avant, c'est-à-dire la réutilisation et le recyclage. Ça fait quand même des décennies, des années qu'en terrassement, on fait de la réutilisation, puisqu'en fait on utilise des terrains qui sont à un endroit X et qu'on en met à un endroit Y, traités ou pas traités, que l'on va garantir, que l'on va éventuellement, par le biais d'un assureur, assurer en décennale, et avec une sinistralité qui peut-être pas exagérée par rapport à ces problématiques-là. Le recyclage dans l'industrie routière, c'est quelque chose d'assez classique. Et j'apporterai en plus une évolution au niveau assurance. Moi, quand j'ai commencé, quand j'ai quitté cette jolie maison de la SMA BTP et que je suis arrivé dans le secteur de la construction, j'ai toujours été dans les TP. Et on avait quelque chose qui était que l'assurance décennale était assez peu demandée. Elle n'était pas légalement obligatoire. Les maîtres d'ouvrage étaient pratiquement les maîtres d'ouvrage publics qui ne demandaient pas cette assurance, principalement l'État. Et qui, quand on avait des exigences assurance, c'était des exigences en répartition.
bien évidemment, ce monde a un petit peu changé. Aujourd'hui, on voit très bien dans les ouvrages de génie civil, des ouvrages de travaux publics, on demande de l'assurance selon le format obligatoire, avec des garanties en capitalisation. Et donc, on a quand même une vision assurance qui a quand même bien changé. Et ce qui veut dire que là où peut-être on avait imaginé que la réutilisation, le recyclage posait pas de difficulté d'assurance, parce qu'on n'était pas sur ces garanties de longue durée pour un assureur, aujourd'hui, on l'est très bien. Je vais juste rajouter quelque chose, parce que lorsque nous avons préparé cette table ronde, je vous disais, réemploi, moi, je ne connais pas très bien le sujet, puisque je fais principalement du travaux public. Et puis, en écoutant tout à l'heure, il y a une idée, enfin une expérience plutôt. Aujourd'hui, on est sur le Grand Paris, on a une vingtaine de tunneliers qui creusent ou qui vont creuser sur ces lignes de ce beau projet. Faut savoir que sur un tunnelier, il y a beaucoup de pièces qui sont réemployées. Moi, j'ai des expériences de chantier où le tunnelier a fait 3 chantiers. Il avait été conçu pour un chantier. Il est reconditionné. Certaines pièces sont réemployées, retournent chez le fabricant. C'est peut-être là où il y a effectivement quelque chose. Mais il revient dans un autre chantier. Et j'ai une expérience sur un des chantiers du Grand Paris où le tunnelier a fait ces 3 chantiers sans aucune difficulté. Donc, et on n'est alors pas sur des garanties de 10 ans, mais quand vous faites 3 chantiers cumulés, c'est généralement qu'un creusement de tunnelier, c'est 18 mois, voire 2 ans. Alors, je vais passer la parole à Grégory Cron dans un instant, mais il y avait aussi une autre question. Je ne sais pas si vous pouvez y répondre de la part d'Ingrid Bertin, qui vous demandait si vous avez eu des situations de désordre ou d'incidents liés au réemploi. Je crois que je vous avais glissé la question en coulisses, mais je ne crois pas qu'il y en avait des spécifiques, mais autant que je la pose, hein. Non ? Vous n'avez pas eu d'exemple là-dessus. Bon, bah au moins la question aura été posée. Je vous passe la parole, Grégory Cron, parce que voilà, on l'a bien vu, il y a quand même pas mal de questionnements aussi de la part des acteurs. Une envie de dire, les assureurs, soyez aussi avec nous dans cette démarche. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre ? Mais les assureurs sont dans cette démarche. Enfin, tout d'abord, c'est sûr que le réemploi, c'est un enjeu important de la valorisation des produits, des matériaux, des déchets, des ressources, effectivement, peu importe comment on les appelle, mais il y a bien cet enjeu de pouvoir trouver des solutions pour réemployer les matériaux, diminuer la consommation carbone de manière générale. Ça a été dit aussi, et c'est à garder en tête, qu'il y a toujours eu du réemploi dans le bâtiment, hein, depuis que le bâtiment existe, on réemployait des pierres dans la construction. C'est encore fait aujourd'hui couramment dans les monuments historiques. Pour autant, je n'irai pas jusqu'à dire que toutes les entreprises font tout le temps et en permanence du réemploi, hein. C'est vrai qu'un artisan qui a commencé un pot de peinture sur un chantier blanc, il peut le terminer sur le chantier suivant. C'est vrai qu'un plombier qui a coupé un tuyau de cuivre, il peut éventuellement réutiliser la chute après. Bon, pour autant, quand il pose un robinet, quand il pose du plancher ou du parquet ou des faux planchers, ça reste majoritairement aujourd'hui du neuf, et il y a effectivement des démarches de réemploi qui se mettent en place. Et là-dessus, toutes ces entreprises qui ont fait des démarches structurées de réemploi sont assurées et continueront à être assurées, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça a été dit il y a plusieurs mois déjà et répété par les assureurs. Il y a eu un communiqué de presse il y a 10 jours de la FFA qui a réaffirmé la volonté de l'ensemble des adhérents de la Fédération française de l'assurance d'assurer les chantiers après examen qui contiennent des matériaux de réemploi. Donc là-dessus, voilà, hein, je vais direct à la fin du sujet. Oui, on assure les réemplois, il n'y a pas de souci là-dessus. Là où il y a des questions, ça a été très bien dit par Jean et puis présenté aussi dans la table ronde précédente, là où il y a des questions qui se posent, c'est est-ce que le réemploi est assuré automatiquement ou pas ? Et effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas d'assurance automatique du réemploi. Pourquoi ? Parce que le cadre juridique, ce qu'on assure automatiquement dans les contrats d'assurance construction, que ce soit en dommage ouvrage ou en responsabilité décennale, c'est ce qu'on appelle les constructions dans les règles de l'art. C'est le domaine traditionnel, et donc ce qu'on appelle contractuellement la technique courante. Voilà, on en parlait déjà tout à l'heure de technique courante et non courante, c'est ce qu'évoquait Marie-Angèle Sanchez. Oui. Et cette technique courante fait parfois référence à des DTU, qui eux-mêmes parfois font référence à des normes ou bien à des niveaux de performance des produits, et que quand on est sur des réemplois, on ne sait pas
si effectivement ces matériaux remplissent ou pas. On ne dit pas, par rapport à ce que disait Sébastien tout à l'heure, on ne dit pas qu'ils les remplissent pas. On dit qu'il y a une incertitude sur le fait s'ils les remplissent ou pas, et que donc, dans le doute, on est plutôt sur de la technique non courante, et donc, comme ça a été dit, c'est indispensable de parler à son assureur, de lui dire que on prévoit de mettre en place des matériaux de réemploi, d'avoir une démarche sur une opération de réemploi. C'est pas une mauvaise chose de parler à son assurance. Il ne faut pas avoir peur de parler à son assureur. Est-ce qu'il y a des couvertures particulières? Parce qu'il y a les questions là qui sont posées. Est-ce que c'est un coût supplémentaire? Où est-ce qu'on en est là? J'ai l'impression que pour le moment, il n'y a pas encore de choses encore totalement précises. Non, aujourd'hui, on est un petit peu sur du cas par cas, mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des contrats particuliers ou des contrats d'assurance particuliers? Non. En fait, c'est les contrats traditionnels d'assurance qui s'appliquent. Une entreprise qui construit, elle est assurée en décennale. Un maître d'ouvrage qui fait un bâtiment, il est assuré en dommages d'ouvrage. C'est des contrats habituels. Là où c'est effectivement particulier, c'est que si ça met en œuvre des techniques non courantes, il n'y a pas que le réemploi qui peut être une technique non courante, il y a évidemment plein d'autres choses qui peuvent l'être, ça nécessite de parler avec son assureur, d'être dans une démarche de partage justement de ce qui est fait, de ce qui n'est pas fait, et des tests éventuellement qui sont faits pour valider les propriétés des matériaux. Et c'est ça la logique de cette démarche. Là où il peut y avoir besoin de nouveaux contrats d'assurance, c'est si jamais il y a une nouvelle activité. S'il y a effectivement une entreprise qui faisait que de la construction et qui fait du diagnostic en plus, là c'est une nouvelle mission. S'il y avait une entreprise qui faisait pas de vente de matériaux et qui là va récupérer des matériaux et les revendre, ça c'est une nouvelle activité et qui fait poser des nouvelles responsabilités et donc qui peut nécessiter de nouveaux contrats d'assurance. Mais sinon, on est juste dans l'adaptation de contrats existants. Et sur le coup, ça peut dépendre. SMA BTP, on s'est engagé à accompagner les entreprises et donc à être de manière quasi généralisée sur une absence de surcoût. Néanmoins, ça nécessite toujours cette démarche d'échange et après, c'est effectivement du cas par cas. À partir du moment où l'entreprise s'engage sur ce chantier, on lui fait confiance, on l'accompagne et elle a ses savoir-faire. Si l'entreprise pense qu'elle peut réutiliser, réemployer des matériaux ou des produits, nous on est là aussi pour l'accompagner et partager le risque et la couvrir sur cette activité qu'elle met en œuvre. Donc ils n'ont pas à être inquiets sur ce point-là, j'avais envie de leur dire. Ils n'ont pas à être... non, l'entreprise, elle fait son métier et l'assureur est là pour l'accompagner. Et évidemment, ça nécessite, ça a été dit tout à l'heure, il y a certains domaines dans lesquels ça va se faire un peu facilement, sur tout ce qui est... les éléments de structure ont été mis en doute, mais réutiliser des structures métalliques, ça s'est toujours fait. Réutiliser des charpentes en bois, c'est quelque chose qui se fait historiquement et qui peut se faire. Réutiliser du pavage, des éléments de béton en détournant leur usage, c'est des choses qui peuvent se faire. Les faux planchers, les faux plafonds, il y a un certain nombre de domaines sur lesquels ça peut nécessiter... malgré tout une requalification de l'entreprise. C'est l'entreprise qui porte la responsabilité des matériaux qu'elle met en œuvre. Donc ça a été dit, ça a été redit, et donc c'est à elle de mettre en place les démarches qu'elle juge utiles pour pouvoir sécuriser son ouvrage et son marché. Est-ce que vous souhaitez commenter, réagir? Allez-y, premier, honneur aux dames. Moi, je pense que c'est un point très important, cette question des assurances et de la déclaration du risque. Parce qu'en fait, l'assureur, il assure un risque, un aléa, qui doit lui être correctement dénoncé et correctement exposé au moment de la souscription du contrat. J'ai en tête inévitablement, quand on évoque la question du réemploi et donc de matériaux usagés et de pérennité et je disais tout à l'heure en préambule, parce que je pense que c'est la base, c'est de dire que c'est pas parce qu'on utilise un matériau réemployé qu'on a une perte de qualité. Mais ce point, je le soulève parce que je sais que notamment quand on est en matière de réhabilitation ou de choses comme ça, il y a très facilement ou de changements de matériaux et puis finalement, suite à un changement de matériaux neuf, il y a un problème. Et il y a une posture assez fréquente des constructeurs et parfois des assureurs de dire « Ah, le maître d'ouvrage a choisi un matériau moins cher, il est responsable. Le maître d'ouvrage, vous avez utilisé un matériau réemployé. En réemploi, c'est moins cher ou c'est une qualité dégradée puisque c'est déjà utilisé. Vous êtes responsable. Et là, on va partir dans des discussions compliquées. Et je pense que c'est vrai que c'est important d'identifier qu'il y a l'utilisation et de purger ce sujet en étant clair sur une chose.
le constructeur qui conçoit l'ouvrage et qui choisit des matériaux, l'entreprise qui les met en œuvre, a une obligation de conseil vis-à-vis du maître d'ouvrage qui est non technicien. Le maître d'ouvrage paye des intervenants parce qu'il ne veut pas prendre la responsabilité technique de l'ouvrage. Donc, à partir de là, il faut que les entreprises, à supposer qu'elles fassent du réemploi et qu'elles considèrent qu'on n'a pas une qualité de l'ouvrage terminé qui serait équivalente à du neuf, viennent le dire très clairement et prennent la responsabilité de dire « Oui, alors normalement, je vous dois quelque chose qui sera parfait, mais je vous préviens que ça ne va pas l'être. » Ou alors de ne rien dire du tout et de nous dire après « Ah oui, mais je ne vous l'avais pas vraiment dit, mais vous savez bien que puisque ce n'était pas neuf, vous savez bien que c'était moins bien. » Et il y a un vrai enjeu de responsabilité, d'information précontractuelle, d'information entre le maître d'ouvrage, entre les intervenants et le maître d'ouvrage d'un côté, et ensuite par rapport à l'assureur. Et c'est vrai qu'il faut une grande transparence, surtout au jour d'aujourd'hui où en fait les choses sont en train de se mettre en place. Au jour d'aujourd'hui, on l'a bien compris, il y a beaucoup de choses, on est au balbutiement, oui, même s'il y a des choses qui existent, qui se font déjà. J'ai envie de dire que l'organisation, la volonté politique et la volonté de faire du réemploi, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et effectivement, on se sent parfois un petit peu démuni en disant mais les règles sur lesquelles on fonctionnait, on est en train de changer les règles du jeu et il faudrait définir des nouvelles règles du jeu. Et j'avoue que moi, en préparant cette table ronde, je me suis dit mais en fait, il est urgent de ne pas les changer. Parce que, en fait, selon le postulat de dire que faire du réemploi, ce n'est pas baisser la qualité, il faut qu'on garde l'exigence de la responsabilité et des assurances à la fin, qui, elles, sont la garantie de la qualité, justement, de ce qu'on réalise. Et finalement, on doit garder cet objectif-là et puis, quelque part, remonter la chaîne pour se dire qu'on doit mettre en place les diagnostics. On doit mettre en place les responsabilités des intervenants qui vont dire oui, on peut utiliser et réutiliser ces matériaux, leur durée de vie et leurs caractéristiques sont adaptées. Voilà. Jean Passigny, oui, puis après Philippe Joubert. Oui, c'est vrai que de toute façon, on voit bien que le réemploi il se généralise dans toute la société, hein, et qu'à la limite, on est un peu en retard dans le bâtiment. Ça se généralise avec les nouvelles générations, absolument pour tous les biens de consommation. Donc, c'est clair que ça va forcément se développer. Moi, ce que je me dis, c'est que quand ça va commencer à se développer, il va bien falloir que quelqu'un dise quel type de test il faut faire sur tel type de produit de construction pour le caractériser comme étant un produit normal que l'on peut mettre en œuvre sans nécessairement une surprime. Parce que sinon, le risque, c'est qu'on va être pris de court, puis on va dire, tiens, c'est une enquête de technique nouvelle, puis ça va se terminer par une surprime pour essayer de limiter le risque. Et c'est dommage, parce que il y a des produits pour lesquels on a exactement les mêmes qualités. Hein. Donc, je ne sais pas comment ça va s'organiser pour qu'à un moment, on dise, ben, je ne sais pas, on récupère une fenêtre qui a que 5 ans d'âge, ben, on peut la réutiliser, mais il faut peut-être changer les joints, il faut peut-être les vérifier, enfin, j'en sais rien. Mais il y a peut-être des choses très, très simples à faire pour dire, OK, une fois que vous avez fait ça, moi, je vous donne la même garantie. Donc, il va bien falloir qu'il y ait des acteurs qui naissent de ce point de vue-là pour éviter que ce soit simplement « Ok, je prends un risque de plus, donc on met une surprime, donc on est couvert, donc tout va bien ». Donc, ça serait vraiment dommage, quoi. Philippe Joubert. Ouais, si vous me permettez, je vais juste répondre peut-être sur la partie maîtrise d'ouvrage et puis sur la partie assurance. Je crois qu'on a vraiment, on est dans un tournant. Il faut prendre le virage. On en a tous, c'est une nécessité, une exigence. Moi, j'y vois une opportunité. Par contre, il faut quand même casser certains réflexes va falloir beaucoup plus anticiper. Préparer les choses. Moi, j'ai l'expérience d'un chantier qui date déjà un petit peu, 2009, qui était le tunnel du Fréjus, où un maître d'ouvrage avait décidé que sur certains terrains du tunnel qui était en cours de creusement, on pouvait récupérer les anhydrites, lesquels allaient être vendus à l'industrie plâtrière, et en contrepartie, il exigeait une moins-value sur les prix. Il s'avérait qu'on n'a jamais réussi à faire une moins-value, il n'y a pas une industrie plâtrière qui a accepté les anhydrites du tunnel du Fréjus. Bon, ça veut dire que les maîtres d'ouvrage, il y a une question d'anticipation, de préparation du cahier des charges, de s'entourer
des experts ou des laboratoires qui sont nécessaires. Ça a un coût. Aujourd'hui, il faut quand même le dire, on est dans une logique, et ça depuis des années, du moins 10 ans et pas du mieux 10 ans. On a, je suis désolé, hein, je martèle ce discours, on a une maîtrise d'œuvre qui n'est pas suffisamment payée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ce qui veut dire qu'il faut que certains réflexes cessent, et que pendant cette période d'adaptation, on accepte d'investir un peu sur ces sujets-là, pour que demain, on dispose d'un cadre et que ça soit beaucoup plus simple. Ça, c'est côté maîtrise d'ouvrage. Moi, ce que je crains beaucoup, c'est que demain, on impose et puis on se dit bah, c'est le problème du constructeur ou c'est le problème de l'entrepreneur. Non, c'est le problème qui concerne tout le monde et on doit tous faire nos efforts pour arriver demain à ce que cela fonctionne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vis-à-vis de l'assureur, moi, j'ai pas de doute sur le fait que les assureurs vont nous accompagner. D'abord, il n'y a pas de choix. Et il va falloir faire beaucoup de pédagogie. Et moi, ce que j'ai vraiment hâte, c'est qu'on ait un cadre. Au sein du groupe NGON, je ne m'occupe pas des assurances, mais je me suis occupé pendant des années des sujets d'assurance dans ma précédente boutique. Et je me mets à la place de toutes les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas de risk manager, qui n'ont pas de directeur assurance. Aller expliquer à un opérationnel qu'il est en train de faire de la TNC, il vous regarde avec des yeux, de quoi il me parle, quoi. Alors vous lui sortez effectivement toute la documentation des assureurs et autres qui sont très bien faites au demeurant. Et pendant 1 heure, il s'en souvient. Pendant 1 semaine, il va vous interroger, et après c'est terminé. Donc il va falloir très vite qu'on ait un cadre et très vite qu'on puisse sortir de cette logique TNC pour aller dans quelque chose qui est un peu normalisé et technique courte. Mais il faut que tout le monde y participe. Et je finirai sur une chose. Effectivement, il faut aller voir son assureur. Il faut bien évidemment y associer. Il faut aussi l'assureur interroge, justement, parce que les gens ne vont pas avoir le réflexe de dire est-ce que vous faites du réemploi ou pas sur vos projets. Et ça, je suppose que dans les questionnaires assurance, ça va figurer. Mais au-delà de ça, en termes d'analyse de risque, il va falloir aussi expliquer en quoi, éventuellement, tel ou tel réemploi engendre une majoration de prime ou pas. Alors Grégory Gros, on va peut-être faire un commentaire, on va dire assez rapide. On va laisser une dizaine de minutes aux questions. Hein. Donc si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas. Je demanderai aussi à Alexis. Mais allez-y Grégory. Oui, mais donc peut-être effectivement sur le débat de savoir si le maître d'ouvrage est sachant ou non sachant, on pourrait faire toute une table ronde là-dessus, mais c'est pas l'objet. Mais il y a peut-être 2 cas de figure qui se présentent déjà ou qui pourraient se présenter. Le premier où le maître d'ouvrage va demander à l'entreprise d'utiliser des matériaux de réemploi, va passer son marché en lui disant vous devez utiliser 100% de sanitaires réemployés ou 50%. Et donc là, effectivement, c'est l'entreprise qui aura la responsabilité d'identifier les sources, de reconditionner éventuellement les matériaux ou de s'appuyer sur des plateformes, hein, comme ça a été dit. Et là, on est potentiellement aujourd'hui dans de la technique non courante, mais c'est l'entreprise qui maîtrise la totalité de son chantier, enfin de son marché. Et il y a un cas un peu différent, qui est le cas où ce serait le maître d'ouvrage qui fournirait les sanitaires et qui dira à l'entreprise bah voilà, les sanitaires que tu vas devoir poser, c'est des sanitaires réemployés que je suis allé prendre dans le bâtiment d'à côté. Là, il y a effectivement 2 sujets. Le premier, c'est de dire déjà, en général, les entreprises, elles sont assurées pour la fourniture et la pose de matériaux. Donc ça nécessite d'autant plus d'aller voir son assureur, indépendamment du côté réemploi. C'est que la pose sans fourniture de matériaux, c'est pas quelque chose qui est forcément assuré automatiquement. C'est quelque chose qui sort du domaine. Et puis c'est vrai, pourquoi ? Parce que c'est aussi plus compliqué pour une entreprise de dire sur le chantier non, tes sanitaires, ils sont déjà sur le chantier, mais je vais pas pouvoir les poser. C'est vrai que c'est compliqué quand même pour une entreprise qui a déjà le marché, qui est sur place, mais ça fera partie je pense des sujets qui vont devoir se mettre en place et puis trouver des manières de fonctionner, mais que l'entreprise ait bien en tête qu'elle va devoir quelque part intégrer dans son marché la requalification peut-être, l'appropriation de ces matériaux. Voilà, c'est 2 situations qui sont quand même assez différentes. Et puis après, pour le
Pour le cadre, hein, ça a été dit, oui, la solution, ce vers quoi potentiellement il faut aller, c'est peut-être un système de règles professionnelles ou quelque chose de ce type-là qui dirait pour tel type de matériaux, ils peuvent être réutilisés sans souci, tel type de matériaux, il faut faire tel ou tel test fait par des entreprises qui possèdent telle ou telle qualification, enfin des diagnostiqueurs ou des entreprises de maîtrise d'œuvre ou l'entreprise elle-même qui doit faire tel ou tel test, et que dans ce cadre-là, ces règles pourraient être acceptées au sein de l'AQC et validé du coup automatiquement, et dans ces cas-là il n'y aurait plus d'ambiguïté sur tout ce qui pourrait être assuré automatiquement. Ça pourrait être une des manières effectivement d'avancer, de généraliser, de massifier un petit peu la démarche sur le sujet. Merci beaucoup, et je vois que Monsieur le député François-Michel Lambière vient d'arriver, donc il sera en conclusion de cet événement, mais d'abord je passe la parole pour des questions. Alain Mogard, comme tout le monde le sait, je suis un ancien du CSTB, donc je peux en parler. Alors, moi, je crois que ce qui vient d'être soulevé est absolument essentiel. Bon, on a tous compris, de toute façon, ça sera assuré, chaque acteur fera son boulot comme avant, etc. Bon, le problème, c'est d'être assuré au moindre coût avec la meilleure qualité de prévision du risque. C'est ça le vrai sujet. Et on ne peut pas se contenter de dire, c'est au maître d'ouvrage de prendre finalement ses responsabilités, c'est à l'entrepreneur de prendre ses responsabilités. Il faut qu'on diminue l'inconnu, ce qui n'est pas connu. Donc il faut faire, de mon point de vue, un effort très important, méthodique, de connaissance de la durée de vie des produits qui sont des produits d'occasion. Certaines familles, il faudra les surveiller de près parce qu'il y a des risques, et on pourra comprendre que ça reste des techniques non courantes. Pour d'autres familles de produits, après avoir analysé les problèmes, et il y a le CSTB, pas que lui, mais enfin c'est quand même son rôle de centre scientifique et technique du bâtiment, il doit dire, voilà les familles où il n'y a pas de risque supplémentaire, donc elles doivent rester en technique courante, voilà les familles où il y a peut-être des risques complémentaires, moyennant éventuellement des tests supplémentaires qui les diminueraient. Donc c'est ça le chantier. Il y a un chantier, je veux le dire, scientifique et technique immédiat à faire. Il n'y a certainement pas à changer les règles de responsabilité et d'assurance, il y a à conquérir un savoir technique nouveau. Voilà. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait cet accord entre assureurs, entre centre scientifique et technique du bâtiment, et il me semble que l'endroit où on se rencontre, ça s'appelle l'AQC, ça veut dire qu'il y a un chantier immédiat, très important, qui est de, rendre confortables les ouvrages qui ont des produits d'occasion. Voilà. Et il faut qu'il y ait confiance dans cette économie du réemploi. Sinon, on va dire c'est une économie, une fois de plus, avec les écolos qui s'excitent, etc. C'est très important qu'on dise on est à égalité, on va faire des ouvrages de même qualité qu'avant, mais on a sécurisé le secteur. Moi, je crois que c'est ça. Merci à vous pour votre témoignage. Alexandre Kulinix, vous avez si vous avez des questions sur l'assurance, le temps que peut-être une autre main se lève dans la salle. Allez-y. Oui, mais Monsieur Mogard vient d'en répondre à 5-6 questions déjà, je vous remercie. Et il y a beaucoup de questions qui ont été... une réponse a été apportée pendant cette table ronde. Par contre, il y a quelques éléments qui remontent sur des cas concrets, des demandes de cas concrets. Qu'est-ce qu'une entreprise doit faire remonter à son assureur comme élément pour s'assurer qu'elle est bien garantie en réemploi? Quels sont les domaines d'emploi qui posent d'éventuelles difficultés aujourd'hui vis-à-vis de l'assureur? Ça, c'est une question qui remonte. Alors, Grégory Cron. Les informations qu'elle doit communiquer à son assureur, c'est un dialogue, c'est du cas par cas. Elle doit lui décrire ce qu'elle a l'intention de faire et les caractéristiques de l'opération, des matériaux, comment ça va faire. Ce qui pose pas de problème, je l'ai déjà dit. Après, les domaines sur lesquels il peut y avoir des sujets, c'est ce qui touche à la sécurité des personnes. On va dire, est-ce que réemployer des tableaux électriques, c'est la meilleure chose à faire? Voilà, la question se pose. C'est ce qui touche effectivement au clos couvert, c'est-à-dire effectivement des membranes d'étanchéité. Bon, oui, ça peut se réutiliser, mais on sait quand même que ça a une durée de vie qui est limitée. Ce qui touche à des éléments de performance, que ce soit de la performance acoustique, de la performance thermique, il y a forcément une baisse de performance dans le temps. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas réemployable, ça veut dire qu'il faut faire attention, et c'est des domaines qui sont particulièrement sensibles, sur lesquels il peut y avoir des sujets. Après, des éléments comme des petits éléments de couverture, des tuiles, les tuiles, ça se réutilise, mais il faut faire attention. Mais parce qu'il y a des soucis, il peut y avoir des soucis sur des tuiles réemployées, il peut y avoir des soucis sur des tuiles neuves aussi. Hein. C'est pas encore une fois l'apanage du réemploi.
réemploi, mais voilà, ce qui touche effectivement au clos couvert, à la sécurité ou à des niveaux de performance du bâtiment, il faut faire attention. Ce qui est sanitaire, certains éléments de structure, certains éléments de secondaire, ça a été dit, des portes, des faux planchers, des faux plafonds, c'est des sujets sur lesquels tout n'est pas réutilisable. Il faut parfois les reconditionner, il faut parfois vérifier qu'ils ne sont pas abîmés, mais ça ne pose pas de problèmes fondamentaux de réemploi d'un point de vue technique. L'idée, c'est bien justement, comme l'a dit justement le président Mogard, d'être dans cette approche technique et d'essayer d'analyser et de trouver le cadre pour accompagner au maximum les entreprises et les maîtres d'ouvrage dans ce cadre technique pour faciliter le réemploi. Alors, il y avait une question aussi, je passe en revue tout ce que nous disait Ingrid Bertin. Je ne sais pas si vous avez une réponse à cette question. Faut-il un marquage CE sur les produits à réemployer ? Bon, si personne se précipite pour répondre, je peux dire non. Je ne suis pas du tout un spécialiste du sujet. Voilà, c'est pas en soi un sujet assurantiel directement. Le marquage CE, c'est une réglementation européenne qui nécessite, lors de la mise en marché d'un produit, de mettre en place effectivement ce marquage CE pour justifier d'un certain niveau de performance. Le débat qui est de dire est-ce qu'un produit réemployé doit avoir un marquage CE ou pas, à ma connaissance, il est toujours ouvert. Il n'y a pas de question tranchée sur le sujet. Le fait est qu'aujourd'hui, de fait, il n'y en a pas. Est-ce qu'il est nécessaire, quand c'est réemployé d'un chantier à un autre ou sur le même chantier, on démolit, on le réutilise? Clairement, il n'y a pas de mise en marché du produit, donc ce n'est pas nécessaire. Si c'est un produit neuf qui est réemployé, il a de fait son marquage CE. Il y a pas de, comme aussi on fabrique parfois des produits sur le chantier même, il y a des ateliers mobiles et donc on fabrique des produits sur un chantier, il n'y a pas de marquage CE et pour autant on a le droit de les utiliser. Après, il y a certaines analyses juridico-techniques qui disent, comme ce n'est pas des produits homogènes, on ne peut pas considérer qu'il y a une mise en marché du produit et donc il n'y a pas forcément besoin de marquage CE. Je crois qu'il y a des questions même officielles qui ont été posées à la Commission européenne pour dire est-ce qu'il faudrait, pour réemployer des briques, mettre en place un marquage CE. Je crois que la réponse n'a pas été donnée. Moi-même, je ne l'ai forcément pas. Aujourd'hui, ce n'est pas un élément. Donc à la question, est-ce qu'il faut un marquage CE, oui ou non, la réponse c'est j'en sais rien. Est-ce que c'est un blocage pour le développement du réemploi? Pas selon moi. On peut faire du réemploi même en l'absence de cet élément-là. Le sujet, il est plutôt valider les performances des matériaux si c'est nécessaire, indépendamment de l'existence du marquage ou non. Merci à vous quand même pour cette réponse. Est-ce qu'il y a encore éventuellement une question avant qu'on passe à la conclusion? Ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pas d'autres mots à ajouter même dans... Ah voilà, une question, allez-y. Voilà, on va prendre la dernière question. Oui, alors, ça ne sera pas une question, c'est un complément de réponse sur le marquage CE. Je suis au service normalisation à la Fédération du bâtiment. Je suis ce sujet depuis une vingtaine d'années. Donc, non, mais la question est très simple. Pour les produits réemployés, le marquage CE. Le marquage CE est obligatoire par les fabricants qui ont fait une déclaration de performance basée sur une norme européenne harmonisée. Si la norme européenne harmonisée, son domaine d'application ne couvre pas les produits d'emploi, il n'y a pas de marquage CE, tout simplement. C'est une réglementation qui est très spécifique et qui concerne les produits mis sur le marché pour la première fois. Ce qui n'est pas le cas de produits de réemploi, sauf à l'exception peut-être de ceux de la plateforme Stock Pro, qui en effet, et vous l'avez très bien dit, côté SMA, ils ont déjà leur marquage CE. Et je suppose que la documentation a accompagné le produit. Mais c'est vrai que le sujet d'un fabricant, d'un distributeur qui met en vente des produits de réemploi pose la question des responsabilités, comme ça a été dit tout à l'heure. Il se retrouve de fait distributeur, vendeur de matériaux et il porte un certain nombre de responsabilités légales, peut-être pas en lien avec le marquage CE, mais un certain nombre de responsabilités légales liées à la mise en marché, à la vente de produits, comme la garantie des vices cachés. Enfin, voilà, mais c'est quelque part un vrai métier de fabricant et de négociant de matériaux. Bon, merci beaucoup. Donc, en tout cas, on a compris que la porte des assureurs était ouverte, si je puis dire, et que tout va se construire aussi dans le dialogue. On en est au début, évidemment, et on l'a vu à travers tous les retours d'expérience aussi des uns et des autres. Donc, de la même façon, les choses aussi vont se construire. Merci beaucoup à tous les quatre pour votre intervention. On peut vous applaudir.